Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV et cette semaine on s'intéresse à Battlefront 2. On vous a déjà présenté les premières minutes de jeu et on va vous montrer un petit peu de gameplay avec ici quelques dogfights dans l'espace. Alors c'est toujours aussi arcade mais toujours aussi impressionnant et par rapport au premier opus nous on trouve que les véhicules sont à peine plus nerveux dans les déplacements. C'est à peine moins lourd à manier donc un tout petit peu plus intéressant sur les combats. Alors évidemment on sort ce pré-start, on sort le test cette semaine, histoire de coller à l'actu, parce que comme vous le savez, mercredi sort tout simplement l'épisode 8. Donc voilà, graphiquement c'est quand même sympa, hein. C'est quand même très joli. Donc là, dans l'idée, c'est que votre mission, c'est évidemment de détruire les ennemis, sachant qu'on est ici du côté de l'Empire, mais vous avez bien reconnu notre TIE Fighter. Voilà, petite séquence bien sympa. Alors on va repartir sur Terre pour une autre mission. Celle qu'on vient de voir était dans le cadre de la campagne. Celle-ci aussi, vous incarnez tout simplement Luke. Donc un Jedi. Pour tout vous dire, c'est pas ce qu'on a préféré parce que euh, par rapport à la vision en FPS, vous incarnez un simple soldat, je trouve que ces séquences-là sont un peu bourrines. Mais bon, déjà on peut apprécier les graphismes. Et puis c'est vrai que c'est toujours plaisant d'incarner un Jedi. Donc il a comme pour les autres, hein, on a des attaques spéciales qui sont en bas à droite, hein, vous voyez, euh, qui sont indiquées, qui se rechargent avec un petit temps de latence. Et évidemment, il peut se protéger avec son sabre. Bon, pour autant, pensez pas qu'il soit invincible, hein, parce que j'ai déjà réussi à perdre avec lui, parce que parfois les soldats sont trop nombreux et ils arrivent vraiment à vous submerger. Ah, les graphismes sont quand même vraiment sympas. Ça, on peut pas dire le contraire, hein. Ce Battlefront 2 est très beau et plutôt fluide d'ailleurs. Ah oui, et là il commence à avoir du monde et ma barre d'énergie diminue à vue d'œil, donc j'ai intérêt. Là c'est dans mon dos. J'ai intérêt à me planquer. Voilà, il est au-dessus, hein. Vous voyez, on a des Stormtroopers qui ont un jetpack. Voilà, c'est eux qui me canardent là, depuis tout à l'heure. Commence à m'agacer. Donc après votre barre d'énergie, hein, il faut attendre un petit peu comme dans beaucoup de jeux pour qu'elle se régénère. Ce qu'on peut apprécier quand même, c'est les zones un peu étendues, les zones ouvertes, hein. C'est du IS, c'est du 10, donc évidemment, ils ont plutôt prôné les zones ouvertes. Euh, c'est leur façon de faire par rapport à un Call of Duty par exemple. Donc ça, on a quand même pas mal de moments où vous atterrissez dans une zone et il faut éliminer tout le monde et il en arrive de nouveau et vous devez vous déplacer toujours dans la zone, etc. etc. Voilà, donc cette fois, on passe sur un mode d'affrontement sur une map. Donc là, c'est celui qui en éliminera le plus.
Alors le mode que vous êtes en train de voir fait partie de ce qu'on appelle le mode arcade, c'est-à-dire que vous affrontez l'IA dans différents challenges qui sont pas évidents à relever d'ailleurs. Donc là on n'est pas en mode multi. Hein. Mais moi j'ai bien aimé ce mode arcade parce qu'il y a des vrais petits challenges vraiment intéressants. Donc à chaque fois on recommence par choisir sa classe de soldat, hein. C'est l'introduction des classes qui est une nouveauté dans ce Battlefront 2. Puis vous avez plein de bonus qui débarquent. Vous pouvez améliorer les classes en achetant des cartes. Ces cartes vont pouvoir être assignées à votre classe de soldats. Et ça c'est intéressant. Donc il faut jouer pour débloquer des petites choses et pour pouvoir acheter des cartes. On reviendra d'ailleurs sur les microtransactions qui ont disparu dans le jeu hein, depuis qu'il est sorti. Allez, maintenant on passe à une petite session multi. Donc les modes multi qui sont offerts dans Battlefront, il y a des modes un peu classiques, hein, type match à mort évidemment, mais aussi beaucoup de matchs on va dire de parties avec des objectifs multiples. Donc il faut avancer, aller prendre une zone, ensuite aller sur une zone qu'il faudra peut-être défendre, ou alors récupérer un objet, etc., etc. Les ennemis sont aux commandes du réacteur. Donc là l'idée c'est que je dois aller vers la zone qui est là-bas, et puis nos adversaires, comme vous pouvez le voir, quand on est en défense, les adversaires sont à un nombre de respawn, comme on dit, c'est-à-dire de renaissance limitée. Donc il faut essayer de défendre au maximum jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus de vie. Voilà, il y a pas mal de modes hein, qui sont prévus dans Battlefront. Alors, ils sont un peu moins, pas variés, mais si presque que dans le premier opus. Là, on choisit plutôt une espèce de dimension de map avec objectif, sans objectif, etc. Et après, hop, ça roule, ils nous sortent des modes de jeu. Donc on ne choisit pas toujours directement exactement la précision du mode de jeu dans lequel on va attaquer. Enfin, je me suis fait dézinguer. Alors donc à chaque partie, on accumule des points hein, qui sont réinitialisés au début de chaque nouvelle partie justement. Et donc à chaque événement, à chaque succès, on récolte des points et ces points nous permettent d'acheter des personnages donc temporaires. C'est-à-dire que là, voilà, je vais accumuler des points, ça me permettre éventuellement de bénéficier de Boba Fett ou de je ne sais qui d'autre encore. Voilà, c'est des sortes on va dire de bonus en fonction de vos succès. Alors avant, dans Battlefront 1, vous aviez des jetons sur le champ de bataille qui vous permettaient d'incarner ces personnages ou de pouvoir prendre un TIE Fighter ou un X-Wing, etc. Là, je vous fais un petit peu visiter, hein, pour que vous puissiez voir. Les cartes Made in 10 sont toujours aussi bien faites, ça faut quand même dire les choses. Ils savent organiser du multi, notamment grande échelle, hein, c'est quand même leur spécialité. Moi, je me suis laissé surprendre, mais c'était pas un ennemi. Bien joué. Non, ça c'est chez moi. Là-bas, il y en a un. Voilà. Alors, on n'est pas sur Destiny ou sur un Halo. C'est-à-dire que là, seulement quelques tirs permettront de dézinguer un adversaire. On n'a pas d'aspect vraiment RPG, même si on a quelques améliorations avec les cartes des étoiles. Mais bon, c'est vrai que quelques tirs au but suffisent à abattre quelqu'un. Alors que dans Destiny et Halo, souvent, il faut quand même entamer beaucoup plus la barre d'énergie de l'adversaire. Donc je choisis différents types de classes pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire dans Battlefront. J'aime beaucoup cette carte, hein. Elle est assez sympa, elle est grande, elle offre pas mal de verticalité. C'est vraiment complet de ce point de vue là. Donc là j'ai pris un officier qui a donc quelques talents de commandement. Peut balancer aussi des grenades, mais aussi déployer un bouclier pour toute une escouade. On va tenter de
de garder le contrôle des différentes sorties. Donc voilà, alors là, on s'est fait piquer un des points. Si le premier ordre nous force à reculer, eh bien, Et dans du ce cas, coup, on a une- faut qu'on se replie. On n'a pas très bien joué. Ah voilà, j'ai pas fait long feu, c'est le cas de le dire. Excusez-moi, j'ai même pas fait exprès de faire ce mauvais jeu de mots. Allez, le spécialiste, c'est-à-dire que là, cette fois, je suis plutôt sur du longue distance. Bon, c'est pas glorieux ma place dans le classement. Ils s'attaquent à la sortie est. Allez, on y retourne. Faut bien avancer un peu. Donc là, mon objectif, hein, ça s'affiche au-dessus, c'est de bien de défendre la zone. Bon, moi je me suis éclaté à jouer en multi, hein. D'ailleurs c'est ce que je dirais dans le test que je vais bientôt publier. Bon, il y a des multis qui sont plus fins, plus stratégiques. Là on est un peu dans l'entre-deux, entre un Call of Duty, quelque chose d'un peu plus tactique. Voilà, donc chacun verra midi à sa porte. Et puis je vous dis à très bientôt sur Maxo TV et à bientôt pour le test complet. Et voilà, je finis sur une mort. À bientôt.